C'est un chant qui est en Swahili. Angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, minakuja kwako na kilio. Mungu we unyokowe, unyokowe, nyokowe. Angalia Baba, roho yangu inayala na machozi, minakuja kwako na kilio. Unyokowe, unyokowe, nyokowe. Angalia Baba, roho yangu inayala na sikio, minakuja kwako na kilio. Mungu we unyokowe, unyokowe, unyokowe. Angalia Baba, roho yangu inayala na dunia, minakuja kwako na kilio. Baba unyokowe, unyokowe, nyokowe. Oh Jésus, Dieu plein de miséricorde, Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Uniokowe Baba wa mapendo, Uniokowe, uniokowe Mungu wa huruma, uniokowe, uniokowe, haleluya, uniokowe, uniokowe, haleluya, uniokowe. Toi seul peux pardonner nos offenses, Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché de notre monde. Dieu qui prend plaisir à pardonner. Tu jetteras nos péchés au fond de la mer. Unyokowe. Roho yangu inayala na dunia, minakuja kwako na kilio. Mungu we unyokowe, unyokowe, nyokowe, uniokowe Baba wangu, unyokowe, uniokowe, haleluya, unyokowe, uniokowe Mungu wa huruma, unyokowe, uniokowe Baba wa mapendo, unyokowe, uniokowe, haleluya, unyokowe, uniokowe, haleluya, unyokowe, uniokowe, haleluya, unyokowe. Oui, Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, tu es notre pardon. Il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang a été versé. Le pardon est une réalité vivante. Le pardon, c'est toi. Tu prends plaisir à pardonner. Dieu miséricordieux, compatissant et lent à la colère. Seigneur, aie pitié de tes enfants à travers le monde entier. Seigneur, pardonne nos offenses, nos transgressions, nos abominations. Couvre-nous, lave-nous, purifie-nous par ton sang précieux, Papa. Fais luire ta face sur nous à nouveau
et glorifie ton saint nom parmi tes enfants. Nous te donnons gloire, nous te donnons toute majesté, Seigneur, pour ce service que tu nous accordes par ta grâce. Que ton nom soit glorifié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Shalom mes bien-aimés, shalom mes bien-aimés. Vous qui êtes déjà là au travers du monde entier. Bob Kalonji, shalom, shalom, shalom. Francis Kawamu, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Merveille Mouika, Kishinkwa, shalom. Maman Umutesi Burume, oh shalom, toi qui nous suis de Portland, Maine. Sois béni, sois béni, sois béni, Princeton Pine, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, vous qui nous suivez à travers le monde entier, nous sommes contents d'être à nouveau devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Ces moments, c'est des moments inoubliables, c'est des moments de gloire, c'est des moments de grande bénédiction où le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, où le Seigneur prend plaisir à nous visiter, où le Seigneur prend plaisir à nous bénir. Oh, je vous bénis, vous qui êtes en train de nous suivre, vous et vos familles, soyez bénis, que la faveur divine vous accompagne, que la faveur divine soit sur vous, que vous soyez constamment couverts par la grâce de Dieu. Pasteur Robert Chitende Pinga, amen. Oh, je suis béni de te voir en ligne. Pasteur Robert, je suis vraiment béni. Mon ami d'enfance, Pasteur Robert, aujourd'hui on est tous sur le chemin de l'évangile. On est tous serviteurs de Dieu, sois béni. Maman Francisca, sois vraiment béni, béni, béni. Shalom chez toi dans ta maison. Shalom, shalom, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Je suis en train d'attendre de voir vos likes, vos j'aime, encouragez-moi. Je voudrais bénir quelques personnes avant de commencer. Je voudrais bénir ceux qui me suivent en train de commencer. Gatien Niemboué, que tu sois béni abondamment, que tu sois couvert par la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu t'accompagne, sois richement béni là où tu es. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Ce midi, c'est un midi de bénédiction parce que la parole de Dieu est une nourriture. Oh, vous savez, le monde a ses habitudes. Nous aussi, dans le Seigneur, nous avons nos habitudes. Et la première habitude dans le Seigneur, c'est de savoir se bénir mutuellement. De savoir dire, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de celui qui t'a aimé le premier, Jésus-Christ le juste. Je te bénis ce midi. Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je te bénis. Sache que le Seigneur confirme la parole de ses serviteurs. Cette bénédiction prend place immédiatement, avec effet immédiat. Et si dans ta vie, il y a des gens qui avaient prononcé une quelconque malédiction, le fait de te bénir de la part du Seigneur par un oint de Dieu, arrête cette malédiction, arrête ce cycle-là. C'est la bénédiction qui entre en jeu. Oh bien-aimé, sois béni là où tu es, sois béni ce midi. Je suis en train de bénir quelques personnes avant de démarrer le message. Vous savez, dans nos habitudes humaines, quand tu veux manger, Patrick Makiading, sois béni richement là où tu es, que le Seigneur t'accorde sa grâce ce midi. Vous savez, dans nos habitudes, disais-je, quand tu veux manger, la table est servie, vous vous approchez, vous avez prié et on dit bon appétit. On vous souhaite un bon appétit. Nous, la nourriture solide que nous recevons du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc, nous allons manger maintenant. Et au lieu de dire bon appétit, moi je vous dis, je vous bénis déjà de la part du Seigneur. C'est une joie quand tu manges. Et nous allons manger. Nous mangeons une nourriture solide. Une nourriture qui nous fait beaucoup de bien. Une nourriture qui nous rend très forts. Soyez bénis, soyez bénis. Joël Kabamba, sois béni là où tu es. Que le Seigneur t'accorde sa faveur à chaque instant. Sois béni, que 2020 soit une année de haute faveur divine pour toi. Sois béni, sois béni, sois béni. Partagez, invitez d'autres, partagez. Nous voulons être nombreux à être bénis ce midi parce que nous allons continuer avec l'enseignement qu'on a commencé hier. Demeurer sous la haute protection, sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Nous avons commencé hier, nous allons continuer ce midi et vraiment tu vas être richement béni de découvrir des choses agréables, des choses solides, bien, qui vont te donner la force de continuer sur le chemin. N'oublie pas mon frère,
toi qui as rencontré la croix et le sang de Jésus-Christ, et toi qui désires la rencontrer, toi qui vas la rencontrer, je vais te dire qu'il y a un avantage que tu ne rencontreras, que tu ne retrouveras jamais ailleurs. Et cet avantage, c'est pour moi une réalité énorme. Elle se trouve dans ce que j'appelle la cathédrale de l'évangile. Pasteur Billy McCalip, let's God bless you. Pasteur Billy, let's God bless you. Mon ami Jean-Claude Cafoué, laisse que Dieu te bénisse, que sa main puissante et invisible t'accompagne, que la faveur de Dieu soit sur toi. Pasteur Billy McCalip, let's God bless you. Let's God anoint you again more and more and more and more. Let's God use you because you are his servant. Be blessed abundantly in the mighty name of Jesus. Je disais que ce midi, tu vas être tellement béni, tellement nourri, que vraiment tu vas découvrir les merveilles de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes, ne l'oubliez pas, j'étais en train de parler d'une cathédrale, c'est-à-dire j'étais en train de parler d'un socle, d'un roc dans la parole de Dieu, Galates 2:20. Ça c'est quelque chose qui m'accompagne partout. À chaque instant, je vois Galates 2:20 devant moi. Parce que quand tu rencontres la croix de Jésus-Christ, quand tu rencontres le sang de Jésus-Christ, Galates 2:20 prend place dans ta vie. La Bible dit ceci dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, Galates 2:20 dit tout. Christ vit en moi. Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. L'ancien Jean-Guy, l'ancien locataire des égouts, l'ancien ami de Jean-Claude Cafoué avec lequel ils étaient en train de faire les 100 coups, en train de s'enivrer tous les jours au Kilima et partout. Dieu nous a sortis de ces choses-là. Nous avons crucifié, nous avons été crucifiés avec lui à la croix, avec toutes ces choses-là crucifiées. Aujourd'hui, c'est des nouvelles créations. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous qui étions des malédictions pour des gens, nous qui étions des sujets de moquerie, nous qui étions des moins que rien, des rejetés, des gens qu'on regardait avec beaucoup de dédain, beaucoup de dénigrement. Aujourd'hui, nous devenons des sujets de bénédiction pour des multitudes à cause de la grâce de Dieu. Laure Lubangi, laisse-moi te bénir là où tu es. Je suis content que tu sois en train de nous suivre maintenant. Ça, c'est une sœur, c'est une amie, une grande amie. Laura Lubangi, sois béni, toi et toute ta famille. Sois béni abondamment. Je suis content. Aujourd'hui, tous mes amis, toutes mes amies d'avant sont en train de me suivre. Je suis vraiment béni. Laura Lubangi, sois béni, que la grâce de Dieu t'accompagne. Encore 5 personnes que je voudrais bénir avant de commencer. Encore 5 autres personnes. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la grâce de Dieu est sur toi. Je veux que tu comprennes que le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Bien-aimé, si moi je te connais nommément, moi qui suis limité, je te connais par ton nom. Je te connais par ton nom. Ça signifie que le Seigneur des Seigneurs, lui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, lui qui t'a connu avant moi, bien avant la fondation du monde, il t'avait déjà connu, il t'avait déjà aimé le premier, il te connaît. Et je t'affirme ce midi qu'il te connaît, lui aussi t'appelle par ton nom, il te connaît, il te localise et il étend sa main puissante et invisible sur toi. Tu es béni, tu es richement béni, tu es richement béni, tu es richement béni ce midi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne, parce que ce midi, la parole de Dieu va te faire beaucoup de bien. Voilà, ma sœur Esther Pemba, armée de l'Éternel Kinshasa, maintenant tu es ici, tu es aux États-Unis, et tu étais même venue depuis bien avant moi. Esther Pemba, sois bénie. Mon épouse et moi, nous te saluons, nous bénissons toute ta famille. Sois béni richement. Là où tu es, sois béni. Tu es une grande ouvrière pour le Seigneur, soldat de Jésus-Christ par surcroît, bien formée, et sois béni vraiment, que la grâce de Dieu t'accompagne. Et qu'elle accompagne ton mari, c'est un serviteur de Dieu, puissant que le Seigneur utilise, que la grâce de Dieu vous accompagne, que les bénédictions soient sur vous. Oh bien-aimés, encore quelques personnes, avant que je démarre cet enseignement, avant que je ne vous parle du Seigneur, mais j'ouvre une parenthèse. Demain, nous allons célébrer un culte. Nous allons le faire différemment, comme on l'a fait le dimanche passé.
Et ça sera très, très, très bien pour la gloire de Dieu. Nous allons célébrer ensemble demain. Ça sera aux mêmes heures, à midi, 12h p.m., heure des États-Unis, heure du Canada. Ça sera à la même heure que nous allons célébrer. Et c'est 17h, heure de Kinshasa, 17h, heure de Brazzaville, je crois Libreville au Gabon aussi, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est le même axe, c'est possible, mais 18h pour Lubumbashi, 18h pour l'Afrique du Sud, 18h pour la Belgique, 18h pour la France, 18h pour l'Europe. Soyez là, soyez là, soyez là. Maman Véronique Miracle, sois bénie abondamment, sois richement bénie là où tu es. Mon frère Pinga, sois richement béni là où tu es. J'étais en train de parler quand ton nom est passé, mais sois béni, sois richement béni. Maman Véronique, que la grâce de Dieu te couvre. Oh, encore 2 autres personnes et nous pouvons démarrer cet enseignement. Toi qui es encore là, manifeste-toi, manifeste-toi, qu'on prononce une parole de bénédiction sur toi. C'est toujours important. Il faut savoir que le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Le plus important, c'est que aussi le serviteur de Dieu prononce sur toi. Qu'est-ce qu'il dit sur toi? Parce qu'il y a une alliance directe entre le serviteur et son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu un mandat pour bénir d'abord le peuple de Dieu. Et donc le Seigneur confirme ça. Joël Kabamba, que la grâce de Dieu t'accompagne. Sois béni, sois béni, sois béni. Nous sommes là d'abord pour bénir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour conduire, guider, affermir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour amener le peuple de Dieu à l'enlèvement vers l'époux céleste. C'est ça notre travail. Nous ne sommes pas vos époux. Je ne suis pas votre époux. Moi, je ne suis que le commissionnaire attitré, mandaté par l'époux. Je gagne les âmes pour le Seigneur. Je ne suis qu'un commissionnaire. Je suis un moukala de Jésus-Christ, mais un moukala au sens de bénédiction, au sens glorieux du terme, pas comme au sens mondain. J'utilise une image simplement. Je gagne les âmes au Seigneur. Je fais les commissions du Seigneur, moi. Amen. Hein? Je fais les commissions du Seigneur, je lui amène les âmes, je les affermis, je les amène vers l'époux céleste parce que je sais que l'époux vient bientôt. L'époux vient bientôt. Je voudrais lui amener le plus possible d'âmes, le plus possible d'épouses. Oh, sois béni ce midi, sois béni ce midi. Encourage-moi par tes j'aime, encourage-moi par tes... Oh, je suis béni, je suis béni. Maman Joël Kamanda Mouteba Dakwa, laisse-moi te bénir là où tu es, laisse-moi bénir toute ta famille. Bénis papa Chamboui, maman Mwamboui, Nkambo, bénis toute ta famille, sois béni richement, maman Joël, sois béni richement. Oh, la servante de Dieu, maman Fifi Nkonko. Oh, je te bénis, je te bénis. Ça, c'est une servante de feu, une flamme de feu, une dynamite dans le royaume de Dieu, un buffle. Je te bénis, maman. Je sais que c'est une servante pleine, remplie du Saint-Esprit. Une servante aux grandes révélations, quand elle ouvre la parole de Dieu, quand elle la décortique, oh, le Seigneur agit. Maman, bénis, que le Seigneur bénisse ta famille, bénisse ta maison, bénisse l'œuvre de tes mains, que le Seigneur te comble, qu'il t'utilise encore puissamment dans ce temps de la fin pour que tu sois un buffle, pour que tu sois quelqu'un qui gagne encore davantage des âmes. La grâce de Dieu est sur toi. Va, fonce. Nous avons reçu le mandat. Fonce, fonce, fonce. Impacte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Guylain Kabongo, laisse-moi te bénir, laisse-moi te bénir, laisse-moi te bénir. Je suis content que tu sois là en train de suivre. Sois béni, Johnny Kisimba, sois béni fortement, sois fortement comblé, que la grâce de Dieu t'accompagne. Oh bien-aimé, j'aimerais bien continuer à bénir les gens qui entrent, j'aimerais bien vraiment continuer. Maman Fifi, il y a une forte onction qui est en train de te localiser, une plus forte onction. En fait, ça c'est une période shift pour toi, parce que maintenant tu vas encore monter dans un autre diapason de l'onction, un autre diapason spirituel de l'onction, là où l'onction va se manifester encore puissamment, plus puissamment que ce que tu as vécu. Il y a quelque chose de glorieux qui vient, une forte lumière est en train de te localiser.
Une très forte grâce, maman. Ne retiens plus tes paroles. Parle, speak, parle, parle, parle. Beaucoup vont être transformés. Beaucoup vont être affectés, maman. Quelque chose de glorieux est en train de se faire parce que le Seigneur est en train d'agir. Sois richement béni, maman Fifi. Tu es une bénédiction pour des multitudes. Tu es une bénédiction pour nous. Sois richement béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur ce midi. Je voudrais commencer cet enseignement. Hier, nous avons dit ceci. Pour tous ceux qui vont suivre, soyez bénis. Guy Mathéo, sois béni. Oh, mon frère Guy Mathéo, ça c'est vraiment la prime enfance. Je te bénis, mon frère. Lui, on a étudié avec lui à Mutoshi. On était encore petits en première, en deuxième, secondaire. On portait encore des culottes. On a étudié ensemble à Roue et à Mutoshi. Et nous nous sommes disputés le haricot, le magma comme on l'appelait. Mais aujourd'hui, on ne se dispute plus ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile. C'est un fervent serviteur de Dieu en Afrique du Sud. Guy Mathéo, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu et l'onction de Dieu t'accompagnent. Que tu impactes l'Afrique du Sud au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je disais donc que tous ceux-là qui vont suivre vont être bénis. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Entrons dans l'enseignement maintenant. Nous allons continuer notre thème d'hier, qu'on a introduit hier, qui est demeurer sous la haute protection divine. Demeurer sous la haute protection divine. Je vous ai dit que il faut qu'on se comprenne, mes chers amis. Le Seigneur l'a dit quand il est en train de prévenir, d'alerter sur les événements de la fin du monde. Le Seigneur a dit ceci. Il faut que ces choses arrivent. Ces choses-là doivent arriver. Ces choses-là vont arriver. Que toi tu le veuilles ou pas, ces choses-là sont programmées pour arriver. Tu ne les stopperas pas du tout. Et donc nous sommes dans une période où la programmation est en train d'avancer. Ça ne sert à rien que tu te mettes à prier. J'ai dit hier, abat les pasteurs menteurs, abat les vendeurs d'illusions. Si aujourd'hui quelqu'un vient te dire, mettons-nous à genoux, commençons à intercéder, prions, invoquons le feu, comme ça toutes ces choses vont s'arrêter, il n'y aura plus, c'est fini, ça s'arrête là, c'est terminé. C'est faux. C'est faux et archi faux, parce que le maître l'a dit, ces choses doivent arriver et elles arriveront. Bien-aimés, moi aujourd'hui je suis en train de comparer cette parole à une autre parole que le maître a dite à ses disciples. Avant qu'il parte, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si moi je ne m'en vais pas, le consolateur, l'esprit de vérité, celui que le Père avait promis, ne viendra pas. Or, il a fallu qu'il vienne pour que l'Église naisse réellement. Pour qu'on entre dans cette dispensation qui nous amène vers la fin. Bien-aimés, il faut que ces choses arrivent. Ces choses sont un must. Elles doivent arriver. C'est un passage obligé. Ces choses doivent arriver. Elles arriveront parce que moi je suis content qu'elles arrivent parce que nous sommes maintenant sur la voie de la rencontre de l'époux. Le problème n'est pas ces choses qui arrivent. Pour nous, enfants de Dieu, et pour ceux qui vont le devenir parce qu'on va les gagner au Seigneur, le problème, c'est de savoir ce que le Maître a dit. Quand ces choses vont arriver, qu'est-ce que le Maître a dit? Le Maître a dit dans sa parole, celui qui persévérera sera sauvé. Celui qui persévérera sera sauvé. Dites-moi un grand amen fort. Celui qui persévérera sera sauvé. C'est ça, bien-aimé. Si tu persévères, tu vas être sauvé. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si je persévère, je vais être sauvé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, si je persévère, je vais être complètement couvert. Je vais être constamment couvert. Je marcherai sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ jusqu'à la fin. Or, nous avons démontré que le sang de Jésus-Christ, c'est la haute couverture divine. C'est la haute couverture de Dieu sur ta vie. C'est la solution finale
de Dieu sur ta vie. Il a dit dans Exode, je passerai devant vos maisons, là où je verrai le sang, je passerai. Mais là où je ne verrai pas le sang, j'exterminerai. Bien-aimé, c'est la couverture du sang de Jésus-Christ qui va te faire passer au travers de toutes ces épreuves sans problème. Donc le problème pour nous, c'est de savoir maintenant comment marcher, comment nous comporter. Et la première des choses, étant les limites de ta foi, et, j'insiste, arrête de paniquer inutilement. La Bible dit, quand Jésus est en train d'annoncer ces choses-là, il a dit que vos cœurs ne soient point troublés. Ne soyez pas troublés, ne paniquez pas. La psychose est pour les gens du dehors. La psychose n'est pas pour ceux qui sont dans le bateau avec le maître. Ne faisons pas des choses comme les disciples qui étaient dans la barque avec le maître. Le maître dormait. En réalité, il ne dormait pas. La Bible dit qu'il est la sentinelle qui ne dort ni ne sommeille jamais. Il avait les paupières fermées, mais il ne dormait pas. Il était au contrôle de toute la situation. Il vous a mis un peu à l'épreuve. Les disciples ont paniqué dans la barque. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Voilà ce qui arrive. Donc toi aussi là où tu es, ne panique pas, ça ne sert à rien, ne panique pas, ne panique pas. Reste ferme. Maman Christine Lobati, reste ferme. Papa Joseph Mbangu, reste ferme. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur est au contrôle. Restez ferme. Mais au contraire, vous devez, en restant ferme, nous chrétiens, nous devons, en restant ferme, aider les autres à venir nous rejoindre dans le bateau de la fermeté, là où il n'y a pas de psychose. Que ceux qui vivent la psychose vous observent, vous, qui vivez sereinement et qui rejoignent le bateau du Maître, là où le sang de Jésus-Christ donne la fermeté, là où le sang de Jésus-Christ donne l'assurance finale. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant parler de ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je vais vous parler avec la plus simple expression. Moi, je n'ai pas reçu le ministère de la mystification des faits. Je n'ai pas reçu le ministère de la mystification des paroles de Dieu. Écoutez, le Seigneur lui-même est mystique. Sa parole est déjà mystique. Et moi, je vais venir encore la mystifier. Moi qui? Moi, j'ai reçu le mystère de la démystification. Donc, quand je prêche, c'est à la portée de toutes les bourses, avec la plus simple exception que n'importe qui peut comprendre. Je n'ai pas besoin de rendre encore les Écritures plus compliquées qu'elles ne sont déjà. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, si l'esprit a vivifié chez moi, je communique avec la plus simple expression. Donc ce midi, où que tu sois, qui que tu sois, tu vas comprendre ce que je t'ai dit. Et dans sa plus simple acception, pour que la parole de Dieu entre profondément et te nourrisse profondément. Nous prenons le Proverbe 3. Proverbe 3, on va lire... Proverbe 3, on va lire le verset 21 jusqu'au verset 26. Proverbe 3, 21 jusqu'à 26. La Bible déclare, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors seulement, si tu gardes la sagesse, si tu gardes la réflexion, elles seront l'ornement de ton cou, elles seront la vie de ton âme, alors seulement tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché,
ton sommeil sera doux. 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 Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne redoute ni une terreur soudaine. Bien-aimé, la Bible nous donne une révélation. Il dit, garde la sagesse. Mon fils, d'abord, il dit que ces enseignements ne s'éloignent point de toi. Que ces enseignements, que cette parole, que ces livres de la parole de Dieu ne s'éloignent point de toi. Garde ça comme ça, que ça ne s'éloigne pas de toi. On n'a pas dit serre ça dans ta poitrine ou mets au chevet de ton lit comme un coussin. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que ça ne s'éloigne pas de toi. En d'autres termes, avale ce rouleau, avale-le, avale-le et pratique ces choses. C'est ça la haute sagesse divine. Pratique ces choses. Si tu pratiques les choses qui sont inscrites ici, si tu gardes la sagesse et la réflexion, la sagesse et la réflexion, tu vas vivre en pleine assurance. Ma fille Valence Mouteta, tu vas vivre en pleine assurance. Tu ne redouteras pas une soudaine attaque. Tu ne vas pas redouter une crise quelconque. Je te le dis. Simplement, ma fille Valence Mouteta, tu seras couvert par le sang de Jésus. Quel que soit ce qui viendra après le corona, que ce soit le hantavirus qui se lève, que ce soit un autre virus qui vienne, que ce soit une tempête, que ce soit un tremblement de terre. La Bible dit, même si une guerre se levait, toi tu vas dormir paisiblement. Amen. Toi ton sommeil sera doux. Doux, je te dis doux. Toi tu vas dormir en paix. Amen. Écoute, le problème n'est pas que tu fasses un calicot et que tu écrives sur ton front « Je suis chrétien, je suis disciple, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis archibishop, je suis archipape, je suis éminence, je suis tout ce que tu veux. » C'est pas ça le problème. Avale ce rouleau. Garde ce rouleau au fond de ton cœur. Marche selon ce rouleau. Pratique ce qui est écrit dans ce rouleau. Vis selon ce rouleau. Alors, tu ne redouteras rien sur ton chemin. Amen. Tu ne vas rien redouter. Que le corona se lève, tu ne vas rien redouter. 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite. Toi, tu verras simplement de tes yeux, tu ne seras pas atteint. Mon frère, il ne faut pas qu'on se mente. Dans un moment comme celui-ci, il faut qu'on vous nourrisse de la nourriture solide. La nourriture solide que le Maître nous a donnée, c'est la vérité. La vérité. Je vous ai dit hier, Jésus-Christ est l'appui et la colonne de la vérité. Il est la vérité. L'évangile, c'est la vérité. Notre rôle, c'est de restaurer la vérité et pas de vous dorloter et pas de faire de la théatrologie et pas de vous mentir et pas de vous séduire. Parce que beaucoup vont venir pour séduire. Mais toi, nous voulons que tu connaisses la vérité pour qu'on ne puisse pas te séduire, pour que tu sois assis sur le roc, tu bâtisses ta vie sur le roc, sur cette parole solide. C'est ça la vérité. Alors tu ne vas pas chanceler. Alors tu ne vas pas chanceler. On ne te fera pas la guerre, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra point du tout. Amen. Le corona n'aura pas d'effet sur ta vie si toi, tu demeures dans ça. Mais je l'ai dit, il n'y a pas que ça. Il a dit, garde mes enseignements. Mais il a ajouté, parce que dans ces enseignements, il est écrit que tu dois être sage. Et si tu manques la sagesse, demande-la à Christ qui la donne à chacun. Il la donne. Il continue à donner la sagesse. Parce que lui-même est la sagesse. Bien-aimé, il a dit, garde la sagesse, garde la réflexion.
Ça signifie, garde la sagesse, garde l'intelligence. Tu as la sagesse et tu as l'intelligence. La conséquence, c'est que tu as le discernement. Et moi, tous les jours quand j'ai prie, quand je fléchis mes genoux, je dis Seigneur, c'est que je te demande par-dessus tout, ce qui est le plus important de tout, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi le discernement. Si je ne peux pas discerner, je ne sers à rien, je suis rien, parce que les séducteurs vont me tuer, parce que le diable va m'abattre, je veux discerner. Déjà que ta parole déclare que le diable se déguise en ange de lumière, je veux discerner. Voilà la vérité, mon frère. Garde la sagesse et l'intelligence. Mais qu'est-ce que la sagesse te dit? La sagesse te dit que tu dois obéir aux ordres de l'autorité établie. C'est vrai que nous sommes citoyens du ciel. Nous vivons sur la terre. Mais le maître a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc la sagesse ne te dit pas, va à l'encontre de ce qu'on a dit. La sagesse dit ceci. Parce que l'autorité a décrété certaines règles en disant, restez chez vous. Parce que la meilleure défense contre une attaque biologique, une attaque de virus, contre une pandémie comme celle que nous vivons, c'est le confinement. C'est ça la meilleure arme. Parce que le virus ne vient pas te chercher chez toi. C'est toi qui sors pour aller chercher le virus. Donc si tu restes chez toi, c'est déjà la première sagesse. Écoute, ce virus, c'est un virus délinquant et d'une grande délinquance. Ne crois pas que toi, tu es à l'abri. Ne crois pas que toi, tu es extraordinaire. Si tu vas t'exposer, il va t'atteindre. Écoute, ne tente pas Dieu. Si tu vas t'exposer, il va t'atteindre. Il atteint des présidents, il atteint des princes, il atteint des rois, il atteint des premiers ministres, il atteint des directeurs de cabinet, il atteint des députés, il atteint tout le monde. Il n'aura pas peur de toi. Mais le problème qui est là, ne va pas le chercher. Reste chez toi, c'est ce qu'on a dit. Reste d'abord chez toi. On a dit lave-toi les mains. Lave-toi les mains. On a dit ne serre pas les mains des gens. Tu as serré les mains de beaucoup de gens depuis tu n'es pas mort. Maintenant là, fais d'abord une trêve. Garde tes mains pour toi-même. On a dit pas de bisous, pas d'accolade, tu n'en mourras pas. N'en fais pas, reste chez toi tranquillement. Ne recevez pas des visiteurs, ne recevez pas. Protégez-vous d'abord le temps que ça se tasse. Et vous allez sortir et revenir à vos vieilles habitudes. Mais d'abord, il ne faut même pas penser à revenir à toutes vos vieilles habitudes. Les mauvaises là, profitez de cet instant pour les faire tomber définitivement. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est que tu préviennes tes amis. Sarah Mota, là où tu es, préviens tes amis, partage ces choses. C'est ça la sagesse. Préserve-toi. Aide-toi d'abord. Quand Dieu voit Moïse, pour l'envoyer, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que toi tu as? Dieu te pose en ce moment la même question. Qu'est-ce que tu as avec toi dans ta main? Seigneur, avec moi dans ma main, j'ai simplement les règles, les directives, les instructions et la sagesse sanitaire. C'est ce que j'ai. Alors le Seigneur me dit, applique ces choses-là, aide les autres à appliquer ces choses-là, et moi je vais aussi faire ma part parce que vous êtes mes enfants. Je vais faire ma part, je vais vous couvrir, mais ne vous exposez pas. Ça c'est la sagesse. Alors, bien-aimé là où tu es, tu dois réfléchir. Tu dois aussi discerner dans quelle période nous sommes pour continuer à blaguer avec la vie. La vie, c'est tout ce qu'il y a de sérieux, je te dis. Je vais te dire pourquoi. Le plus simplement possible. La vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est la vérité, il est la vie, il est le chemin. Il est la vie.
Il a dit, je suis la vie. Celui, l'auteur, est le garant de toute vie. Celui qui donne la vie. Et la vie, parce qu'elle vient de lui, elle est un don béni qui vient de Jésus lui-même, parce que la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, ne blague pas avec la vie. Tu blagues avec la vie, tu blagues avec Jésus-Christ, tu vas le regretter. Aussi simplement que ça. Ne blague pas avec la vie. C'est comme si tu blaguais avec Jésus-Christ. Sois sérieux pour une fois. Réveille-toi, ressaisis-toi, sois sérieux à travers le monde là où tu es. Il est temps que tu sois sérieux, que tu te ressaisisses. On ne blague pas avec la vie. La vie, c'est le maître lui-même. Alors, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Sois béni, Maman Irène, toi qui nous rejoins dans ce bateau. Maman Irène Chisol, tu témoignes toujours de la grandeur de Dieu, parce que le Seigneur t'a fait beaucoup de grâce et il continuera toujours à te faire beaucoup de grâce. Il t'aime d'un amour éternel. Jean 14, 21 dit ceci. Jean 14, 21. J'aime beaucoup le livre de Jean. Jean 14, 21. La Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voilà ce que le maître dit. Celui qui garde ses commandements, c'est celui-là qui peut dire « j'aime le Seigneur ». C'est celui-là qui dit « Seigneur, je t'aime ». Tu ne dis pas « Seigneur, je t'aime » comme ça. Quand tu dis « Seigneur, moi je t'aime », il regarde au fond de ton cœur. Est-ce que ce rouleau est en toi? Si ce rouleau n'est pas en toi, si tu ne gardes pas ses paroles, tu ne marches pas selon ses paroles, même si tu cries sur les toits « Seigneur, je t'aime 10 000 fois », tu ne l'aimes pas. Il dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles ». Il dit « Je l'aimerai aussi ». Mon Père l'aimera, et il dit, je me ferai connaître à lui. Amen. Voilà la vérité. Et, on continue. La Bible déclare ceci quand on lit Jean 15, 7 à 10. 7 et 10 plutôt. Jean 15, 7 et 10 pour compléter. La Bible dit ceci, Jean 15, verset 7 et verset 10. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, Jésus, et que mes paroles demeurent en vous. En d'autres termes, Jésus est sa parole. Il veut dire ceci. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Mais il faut que tu saches d'abord que la parole de vie doit demeurer en toi. Avale ce rouleau. Bien-aimé, abat les amis qui t'empêchent d'avaler le rouleau, qui te découragent d'avaler le rouleau. Abat ceux qui te font perdre le temps pour que tu n'avales pas le rouleau. Ceux qui te découragent, qui te déconseillent, qui te dévient pour ne pas marcher selon ce rouleau. Abat ces gens-là. Coupe-les de ta vie, arrache-les de ta vie. Ils t'empêchent de vivre avec le Maître. Et le verset 10 dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Bien-aimé, je veux que tu le saches. En passant, Maman Laetitia Athéna, sois bénie. Je veux que tu le saches. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Dans mon amour. Dans mon amour. Si tu gardes les commandements de Jésus, tu demeures dans l'amour de Jésus-Christ. De la même manière qu'il a gardé les commandements, qu'il a demeuré dans l'amour du Père. Donc toi, la Bible dit, demeure dans sa parole. C'est là que tu demeures dans son amour. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je veux te l'expliquer le plus simplement possible. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit?
Il dit, si vous gardez ce rouleau, vous demeurez dans mon amour. Or, l'amour de Dieu, Dieu nous le prouve en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est dans Romains 5:8. Christ est mort pour nous. Dieu nous prouve de cette manière son amour. Dieu nous révèle son amour en la mort de Christ à la croix. Donc la mort de Christ à la croix, c'est la révélation divine, la révélation parfaite de l'amour de Dieu pour toi. Amen. L'amour de Dieu a été complètement manifesté par la croix et le sang de Jésus-Christ. La croix et le sang de Jésus-Christ ont paru pour manifester l'amour de Dieu dans ta vie. Donc cela signifie, quand Christ dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, ça signifie, si vous gardez mes commandements, vous demeurez sous la couverture du sang de mon amour. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de l'amour de Jésus. C'est le sang de l'amour de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est la révélation de l'amour de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça même l'amour de Jésus. Quand vous demeurez dans l'amour de Jésus, vous demeurez dans le sang de Jésus-Christ. Vous demeurez parfaitement dans le sang de Jésus-Christ. Donc si vous gardez ces commandements, vous gardez la sagesse et la science, l'intelligence, le discernement. Si vous gardez ces choses en vous, vous avalez ce rouleau, vous demeurez fermement en ça, vous demeurez dans l'amour, vous demeurez dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Comme on faisait au secondaire, quand tu finis de démontrer une équation, tu écris ce qu'il fallait démontrer. Ce que fait D, comme on disait, ce qu'il fallait démontrer. Voilà ce que je voulais te démontrer aujourd'hui. Si tu gardes les commandements de Dieu, tu demeures dans l'amour de Dieu. Tu demeures dans le sang de Jésus-Christ. Tu demeures dans le sang de Jésus-Christ. Tu demeures dans le sang de Jésus-Christ. Tu es couvert dans le sang de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ce qu'on a lu et que je vais lire pour clôturer. Dans Proverbe 3, il arrive alors, c'est que la parole de Dieu dit, verset 23, la Bible dit, alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine comme le coronavirus, le hantavirus, c'est ce qui vient et qui doit venir et qui arrivera, ni une attaque de la part des méchants, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient sirènes, qu'ils soient maris de nuit, femmes de nuit, qu'ils soient jetteurs de mauvais sorts. Ne redoute rien des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, il préservera ton pied de toute embûche. Comment va-t-il préserver ton pied de toute embûche? Comment va-t-il être ton assurance? En te couvrant et en te maintenant couvert. Totalement couvert, toi et tous tes biens, toi et toute ta progéniture, toi et ta maison, dans la couverture du sang de Jésus-Christ. Il va te maintenir sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ, qui est, comme on l'a démontré, la solution finale, qui est l'arme la plus puissante qui soit dans tout l'univers visible et invisible, l'arme la plus redoutable pour le monde des ténèbres. Amen. Tu vas vivre avec assurance. Oh mon Dieu, je te bénis. Parce que tu m'as donné le loisir de comprendre ces choses.
de comprendre la profondeur de ta parole. Seigneur, que ce midi, ton peuple soit béni. Ceux qui m'ont suivi, ceux qui suivront ça a posteriori, qu'ils soient bénis, qu'ils soient richement bénis, qu'ils soient abondamment bénis, et que ces paroles habitent pleinement en eux, et que toi tu en tires toute la gloire et toute la majesté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avant qu'on ne se sépare, bien-aimés, je voudrais te rappeler que demain, nous aurons sous le coup de midi un culte qu'on va célébrer à l'Éternel. Je veux que tu informes bien d'autres et je veux que tu prennes partie de ce culte. Où que tu sois, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Océanie, en Asie, où que tu sois, connecte-toi simplement et Dieu va te bénir. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, Évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Tu vas y découvrir beaucoup de bonnes choses. Abonne-toi simplement, ça va nous faire beaucoup de bien de savoir que tu es là. Et je te dis déjà que demain tu vas être encore béni, richement béni, nourri par la parole de Dieu, nourri par la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton week-end, que Dieu bénisse ton confinement, que Dieu bénisse ta progéniture. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.